Faire de la divination, faire de la divination. Ça ne marche pas, ça ne coûte rien. Changer son destin par la divination. Une lettre de départ à la retraite. Cette fois, sur ordre du maître, je descends la montagne pour capturer le maître du mal. Je ne sais pas quand ce maître du mal apparaîtra. Celui-là, c'est le célèbre maître des funérailles en ville. Le groupe Gu est en danger de faillite. La famille Gu est déjà au bord du gouffre. J'espère que ce maître Shen est vraiment aussi puissant que la légende le dit. Je vais tirer les cartes, d'accord. Pourquoi cet homme me semble-t-il si familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Hé! Tu oses me frapper. Tais-toi. Tu es distrait. Ton front est sombre. C'est un malade. Sait-il conduire? Enfin, j'ai trouvé un corps spirituel né. Pas mal. Ah! Monsieur. Il est enfin là. Non pas pour des intérêts personnels, commettant de nombreux méfaits. Je descends de la montagne pour te prendre la vie. Tant que je suis là, tu ne feras plus de mal à personne. Salut. L'orgueilleux Xuanzong, petite fille. Tais-toi. Je suis sûre de moi. Ah! Quelle tristesse. Tu oses. Lumière mystérieuse du ciel et de la terre. Peut trancher tout. Impulsion du destin. Oses-tu venir défier le destin, Vailly? Tu m'as attiré dans un endroit dangereux. J'ai failli y laisser ma vie. Même si je dois épuiser toute mon âme et mon esprit pour te sauver. Même si je perds 5 ans de réputation à cause de ça. Perdre la lucidité. Quelle différence avec un idiot. Shenling, réveille-toi. Shenling. Shenling. Petit chien. C'est un petit chien. Pourquoi Gugu est-il comme un idiot? Que vient-il de se passer? Et cet étrange personnage. Petit chien, sois sage, petit chien. C'est parce que tu m'as sauvé que tu es devenu comme ça. Je serai responsable de toi. Xiao Yuan, rentre à la maison. Je vais l'épouser, quoi? Liu Xiaodu, cette idiote. Je suis morte. Sinon, je ne l'aurais pas laissé entrer dans la famille Gu. Mei Shen, ne m'en veux pas de te dire ça. Ton père et moi, nous nous sommes fait un sang d'encre pour la famille Gu. Pourquoi tu ne fais que nous compliquer la vie? La famille Gu a déjà du mal à se débrouiller toute seule. Et tu veux en épouser une autre idiot. Les autres ne vont pas comprendre. Ce sont mes efforts qui ont construit l'entreprise Gu. Ça ne te regarde pas. Je décide qui j'épouse. Ce n'est pas à vous de donner votre avis. Ta sœur. Juste ces 300 000. Dépêche-toi de fuir avec ce vieux. Allons-y vite. On n'a pas d'autre choix. On part ce soir. Bonne femme, petit voyou. Tu ne peux pas t'échapper. Tu vas voir ce que je vais te faire. Qui est-ce que je dois gérer? Le petit impertinent est devenu fou. Vite, sauvez maman. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il ne fera de mal à personne. Dépêchez-vous de le faire partir. Cette personne a de grandes bénédictions, dès qu'elle épousera un membre de la famille Gu, pour lever la crise de faillite de la famille Gu. Maître Tian, vous le dites sérieusement. C'est certain. Mais le destin qui l'entoure ne peut être résumé qu'en un bon fils. Donc tu n'as pensé à l'épouser que pour la famille Gu. Pendant 5 ans.
C'est suffisant. Tu vois ça? Je vais te le lancer dans un moment. Attrape-le et ramène-le-moi. Je t'achèterai des bonbons. D'accord, 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 d'accord. T'as compris. D'accord, d'accord, d'accord. Tu fais juste jouer avec lui. En plus, je suis ton oncle. Linghe m'a beaucoup aidé. La famille Gu a prospéré grâce à sa sagacité. En 5 ans, elle est devenue une famille milliardaire. Et toi, tu as profité de mon absence pour humilier ma femme. Les 5 années sont passées. Ce idiot n'a plus aucune chance. Il ne mérite pas d'être encore la maîtresse de la maison. Qui va devenir la maîtresse de la maison? Ce n'est pas à toi de donner des ordres. C'est ce que ton père veut. Mademoiselle Feng a un faible pour toi. Le mariage entre nos deux familles est déjà décidé. Tu dois suivre aujourd'hui. Essaie de répandre une rumeur, je te mets au défi. Je vais défoncer la porte et chasser la famille Gong. Linghe, ne t'inquiète pas. Personne ne peut nous appeler. MM. Petit chien, mange. Bien. Lève-toi. Avec cette tête, en quoi es-tu différent de cet idiot? Je ne te permets pas de dire à mon petit chien de s'en aller. Tu as vraiment attrapé un idiot. Du Xiaolan, si tu oses toucher Linghe à nouveau, je ne te laisserai pas tranquille avec la famille Du. Je ne te menace pas. Tu me menaces. Je, du Xiaolan, suis la première actionnaire du groupe Gu. La famille Gu doit beaucoup à sa position actuelle. Grâce à mes 500 mues de terre. Lui, c'est un homme libre. En termes de statut et de position, il ne peut rien me surpasser. Linghe est ma Jing-yun. Et elle est aussi ma femme. Tant que je suis à ses côtés un jour, je ne laisserai personne lui faire du mal. Petit chien, petit chien. Et, il est revenu. Et ah. Depuis 5 ans, Gu Baishun prend soin de moi avec attention, d'une manière minutieuse, et lui seul me considère comme une personne. Ce mari-là n'a pas été une mauvaise trouvaille. Idiot, peu importe si tu peux comprendre ou non. Cet homme. Je vais le décider. Dès que la réunion de la famille Gu sera terminée, Gu Baichung va divorcer avec toi. À ce moment-là, il te mettra à la porte. Tu deviendras une âme en peine. Reste ici et attends-moi sagement. Je te promets que personne ne pourra nous séparer. Idiote stupide. On continue à jouer, hein. Maintenant, personne ne te protège plus, n'est-ce pas? Ah! Puisque vous pensez tous que je suis un idiot, je vais continuer à faire semblant pour vous. Je vais bien m'amuser avec vous. Ah! Les 5 années sont écoulées. Nous devons jouer à fond. Si tu ne divorces pas de cet idiot. Quand il est ivre, il te laisse faire. Les autres ont aidé la famille Gu, pas moi. Ne te berce pas d'illusions. Ce que la famille Gu a aujourd'hui, c'est grâce à Mademoiselle Du. Qu'est-ce que ça peut faire à cette idiote de Shen Lian? Ce n'est pas à toi de te mêler des affaires de la famille Gu. Je suis ta belle-mère. Old Gu, regarde ton fils. Il rigole et parle avec cette idiote tous les jours. Quelle attitude as-tu envers moi? Imbécile. Si aujourd'hui tu ne divorces pas de cette idiote, je ne t'aurai jamais donné la vie, ton fils, tant que tu écoutes ce que ton père et moi te disons. Shen Linghe pourra partir d'elle-même. Mais si tu choisis de t'opposer à nous, ne t'étonne pas si ta belle-mère devient impitoyable et l'enferme dans un hôpital psychiatrique pour la vie. Ose. Mademoiselle Du, la fille du milliardaire. La fille du groupe financier Du.
Je suis prête à t'épouser. C'est parce que je te trouve bien. Nous, les Gu, on ne peut que rêver. Tu ne sais même pas apprécier. Tu cours après ce idiot tous les jours. Il vaut quoi, lui? Il ne fait que manger et boire. C'est un vrai parasite. Que va-t-il faire d'autre? Je vais lire l'horoscope et faire de la divination. Tu vas enfermer ce idiot. Comment se fait-il qu'il se promène partout encore? L'ingé n'a toujours pas cessé. Shen Kang, Shen Kang. Je suis arrivé. Où étais-tu? Comment tu t'es fait ça à la jambe? S'ils savent que c'est à cause d'un idiot, ils vont sûrement se moquer de moi. Ce n'est rien, je suis juste tombé en venant ici. Dépêchez-vous d'attraper cet idiot, qu'il ne vienne pas m'embêter. Attendez. Mademoiselle Mu, vous n'avez pas besoin de vous fâcher contre cet idiot. Tu m'apprends à faire les choses tous les jours. Divination universelle. Chasser les esprits maléfiques. Toi, un idiot, tu sais faire des prédictions, Linghe est très doué pour ça. Alors aujourd'hui, tu me fais confiance. Que veux-tu faire? Tu n'as pas dit qu'il savait prédire. Laisse-le calculer alors. Je vois une aura noire au-dessus de ta tête. Aujourd'hui, il y aura aussi un danger de blessure sanglante. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mademoiselle Du t'a demandé de calculer pour elle. Pourquoi calculer pour les autres? Mademoiselle Du parle avec cet imbécile. C'est vraiment. Mademoiselle Du, il a l'habitude de vous apporter des chaussures. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. J'ai entendu dire que tu aimais manger des bonbons. Alors, tu pourrais apprendre à ramper comme un chien. Rentre par-dessous mes jambes. Je te donnerai des bonbons. Ça te va si je te donne des bonbons? D'accord, d'accord. Linghe aime les bonbons. Linghe, veux-tu savoir qui je suis? Luo Xiaolan, tu es vraiment trop. Je veux juste te montrer que je peux le faire. Tu ne devrais pas apprendre à ramper comme un chien. Passe sous mes jambes. Ne me dis pas que c'est moi qui dois ramper. D'accord, alors rampe. Qui l'a fait? Mademoiselle Song, Mademoiselle Lei. Tu saignes. Es-tu là? As-tu fini de faire du bruit? Aujourd'hui, Guxia doit me donner des explications. Mademoiselle Du, calmez-vous. Nous ferons tout pour vous satisfaire. Shenka. Viens t'agenouiller et présenter des excuses à Mademoiselle Du. Lâche-moi. Linghe est ta belle-fille, Hm. Toi, idiot, tu ne peux pas être la belle-fille de ma famille. Si ce n'était pas pour ce que disait Wang Tianchi à l'époque, il n'y aurait pas eu Qingyun pour l'aider. Je suis d'accord pour le laisser entrer dans la maison de ma famille Gu. Pourquoi fais-tu semblant d'être une bonne personne? Si ce n'était pas pour l'utiliser, Wei Shen, aurais-tu épousé cette fille? Et n'oublie pas que j'ai tout entendu de votre conversation ce jour-là avec Su Shuyuan. Je l'ai entendu en entier. Si tu épouses vraiment Shen Linghe, ta réputation sera ruinée pour toujours. Le maître Wang a dit. Linghe peut sauver la famille Gu. Tout est pour la famille Gu. Mais cela vous fait du tort. Les faux sages doivent encore faire semblant d'être élevés. N'est-ce pas tout pour leur propre image? C'est de la famille, ne faites pas semblant. Tu dis qu'il y aura quelqu'un qui tombera vraiment amoureux de toi. N'est-ce pas? Les faux semblants sont partout. Oserais-tu dire que tu l'as épousé pour prendre soin de la famille? Ce n'est pas une injustice. Linghe est avec moi. C'est lui qui est lésé. Monsieur Gu, comment peux-tu même regarder Linghe avec ses yeux étranges? Et encore plus si c'est la famille Gu. Je vais épouser Linghe. Pas pour quelqu'un d'autre. Mais pour être fidèle à Linghe. Et fidèle à moi-même. Et fidèle à la conscience du ciel et de la terre. Si je tenais à toi, je ne ramènerais pas Linghe.
Si quelqu'un ose encore toucher à mes proches, je jure que je ne te pardonnerai jamais dans cette vie. Désolé, Lingé, tu as encore fait peur à Lu Baishun. Espèce de salaud, tu fais ça pour cette garce. Tu oses frapper mon frère. Vous deux, frères et sœurs, vous êtes moqués de Lingé quand je n'étais pas là. Si mon père ne m'avait pas protégé, t'aurais même frappé. Vieille ou, regarde ton fils idiot. Il est déjà tombé sous le charme de quelques imbéciles. Tu le veux lui ou tu me veux moi? Soit tu signes, soit je le laisse partir. Tu es toujours le président du groupe Gu. Ou bien tu l'emmènes et vous sortez tous les deux de la famille Gu. C'est ça, mon bon fils. Si tu penses à toi-même, et que tu signes cet accord, je ne te tiendrai pas rigueur, mais à partir de maintenant, notre lien à tous les deux prendra fin ici. Je ne suis pas une personne ingrate, Gu Baishun. J'ai fait une promesse à Lingé. Tant que je suis en vie, je prendrai soin d'elle. Je ne fume plus. Fils de malheur, Gu Baishun. Pour ce imbécile, tu es prêt à être chassé de la famille Gu. Tu es stupide ou quoi? Là-haut Gu, abandonne-le. Gu Baishun est irrécupérable. Lié par la vie ou la mort, inséparable. Ne t'inquiète pas, même si la famille Gu disparaît, je continuerai à t'élever en vendant sur le marché. Je ferai de toi le véritable homme le plus riche du monde. Bien. Gu Baishun, aujourd'hui tu vas divorcer, que tu le veuilles ou non. Que tu veuilles ou non, tu dois le faire. Si je divorce, je t'attacherai ici, et je te ramènerai chez les Gu. Que quelqu'un les sépare pour moi. Entrez. C'est étrange, qu'est-ce qui est passé par ma place? Faire semblant. Ce stupide imbécile a encore pété un câble. Mademoiselle Du, ne vous inquiétez pas. Ce fou crie sans raison apparente très souvent. HMPF, cette idiote de Feng Guojin. Si vous continuez à rester avec lui, c'est d'avoir été humilié sur le visage par Wu Song, et d'avoir fait rire tout le monde aux éclats. Ah ah, où est l'épée? Où ça? Je ne la vois pas du tout. Ah ah, je parle de moi. Peu importe si tu es idiot ou pas. Même si tu fais semblant d'être idiot, je vais te rendre vraiment idiot. Personne, occupez-vous-en. Il ose même défendre sa cause, tant que je suis là. Ne pense même pas à lui toucher un seul cheveu. Tout le monde, attaquez-moi. Je n'ai même plus envie de vivre, ne venez pas. C'est un signe, oh oui. Cette épée s'est mise à voler toute seule. Song Xiaoshui, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas mon mari, c'est cette épée, elle veut frapper toute seule. Arrête-toi vite. Tu oses dire un tel mensonge. Une petite assistante comme toi se rebelle. Shuyuan, jette vite l'épée. Cette épée de Shuyuan s'est collée à moi. Lâche Shuyuan. Vite, sauve-moi. Viens avec moi. As-tu vu l'expression de du Xiaolan tout à l'heure? C'était vraiment trop drôle. Ah. Lingé. Tu n'es plus bête. Je suis redevenue lucide. Depuis quand? Depuis que j'ai enfilé cette robe de taoïste. Ah, je t'ai caché ça juste pour voir ta réaction. Tu ne vas pas te fâcher, j'espère. Comment pourrais-je? Je suis même content. C'est super, avec tes capacités. Plus personne ne pourra te malmener. Idiot, tu as déjà été chassé de chez toi. Tu penses encore à moi. Ne t'inquiète pas.
Moi, Shen Linghe, je tiens toujours mes promesses. Même si je dois vendre des choses sur le marché, je ferai de toi l'homme le plus riche du monde. Maître Gu, vous voulez dire que ce Su Shuyuan a vaincu 10 personnes avec juste une épée en bois. Un garde du corps hautement entraîné. Ce gamin ne montre jamais ses capacités au quotidien. Il n'est pas aussi fort au combat. Pourtant, Su Shuyuan est en fait un atout laissé par Gu Beiju. Ce n'est pas à cause de cette épée. D'après les fluctuations de l'énergie spirituelle résiduelle dans l'air. Cette épée est un instrument magique de haute qualité. Je ne pensais pas que Shen Liang portait un tel trésor. Je dois voir quelqu'un. Ah, c'est cette épée. Je savais bien que si ce gamin avait ce pouvoir, il ne serait pas simplement un assistant. Il serait déjà en train de faire des compétitions de boxe. Il veut même défier le maître Wang et me faire revenir rapidement en Antarctique. Je te remercie sincèrement, Gu Jia. C'est à moi de m'en occuper. Je sais où ils sont. Eh ben Shen, tu es vraiment aveugle comme un chien. Tu préfères ce débile plutôt que moi. Shen Linghe, l'homme que je ne peux pas avoir, tu ne peux pas l'avoir non plus. Tu veux encore faire du commerce pour devenir riche. Je te laisse faire. Casser des choses ne sert à rien. Mais je peux t'aider. Il suffit que tu fasses ce que je dis, Pet. Tu dois être un invité de prestige que mon père a invité. Permets-moi de me présenter. Je suis le grand disciple fondateur du Mont Xuan, Guanai. Venez, venez, on va calculer. Je lis l'avenir, si ce n'est pas juste, c'est gratuit. Ne passez pas à côté, ne ratez pas ça. Nous sommes assis ici depuis tout le matin. Pas une seule personne. Et si on changeait d'activité pour gagner de l'argent? Pas de précipitation, pas de précipitation. La divination et la lecture de l'avenir reposent sur le destin. Attends un peu, notre enfant porte-bonheur va arriver. La fortune suivra. Enfant porte-bonheur. Frère Jian, maître Jian. Ne fais pas ça, je n'ai pas mangé de la journée. Je meurs de faim. Frère, enfant de la fortune. Général Bu. Xu Yuan, Général Bu, je t'ai enfin trouvé. Cette épée est collée à ma main. Je n'arrive pas à l'enlever, Linghe, cette épée. Ah, monsieur Gu, pourquoi lui demandes-tu ça? Il est complètement perdu. Si j'avais su, je n'aurais jamais touché cette épée. Je l'aurais laissée s'envoler toute seule. Et maintenant, que faire? Si jamais il m'aide à attirer un client, je l'aiderai à retirer cette épée. C'est à toi de t'occuper de l'attraction des clients. Oh là là, je n'ai vraiment pas le cœur à attirer des clients en ce moment. Mon truc, tais-toi et fais ce qu'on te dit. Y a-t-il quelqu'un pour faire des prédictions? Sœur Wu, regarde, il fait presque nuit. On devrait peut-être plier boutique pour ce soir. Directeur Gu. Le client est arrivé. Ce n'est pas un client. C'est un méchant. Gu Baishun, oh Gu Baishun. As-tu perdu la tête? Tu laisses de côté le poste de président du groupe Gu. Et tu te mets à vendre des choses comme un idiot au bord de la route. Ce que je fais ne te concerne pas. Un chien sans maître reste obstiné. Pour moi, tu n'es rien du tout maintenant. Tu ne voulais pas te lancer dans le commerce pour devenir riche. Eh bien, je ne te laisserai pas réaliser ton souhait. Retourne chez toi pour être puni. Avec le maître Wang ici. Même si Sushu est fort. Cette fois, il ne pourra pas te sauver. Ce que tu as semé dans le passé, tu le récoltes aujourd'hui. Tu as accumulé trop de mauvaises actions. Pas étonnant que tu sois faible au rein. Imbécile, tu crois que je vais te coudre la bouche. Comment sait-il que j'ai des problèmes au rein? Linghe, prête-moi une pièce, c'est une bonne idée. Allez, attaquez-le. Linghe et moi n'avons provoqué personne. Pourquoi as-tu cassé le stand de Linghe? Tu ne devrais pas. Le maître Wang Tian ne va-t-il pas intervenir?
Cette épée est vraiment un bon instrument magique. Mais cette épée est à moi. Tu rêves, c'est à Linghe. Personne ne pourra la prendre, n'est-ce pas? Ah! Ça va. Un petit talent ose se vanter devant le maître du Nord. Le maître Huang est impressionnant. Une voix dévoyée pour entrer. Sans cette épée. Je me demande comment vous allez encore résister. Vous volez même les affaires des femmes. Qu'est-ce que c'est que cet ange? Le gros poisson mange le petit poisson. Le petit poisson mange des crevettes. C'est la loi de la nature depuis toujours. Les faibles sont mangés par les forts. Je ne veux pas seulement cette épée. Je veux aussi te capturer et te faire punir chez les Gu. Qu'en dis-tu? C'est la loi du plus fort, n'est-ce pas? Eh bien, ce fou arrive même à comprendre le langage humain. Mais je te le dis. Dans cette vie, tu ne reverras jamais Gu Baishun. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'être seul. Je vais te trouver quelques sans-abri. Pour que tu sois chaque jour une mariée. Ah, Shen Kang, tu es vraiment trop. Tu penses qu'avec ce nom de famille Wang, tu peux tout te permettre. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Un fusée, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Maître Wang, que se passe-t-il? Eh, rien, juste un petit grattage de tête. Ce n'est pas ça, Maître Wang, que fais-tu? Ça ne te regarde pas. Ma tête est dure, je peux me frapper 2 fois, et alors? Tête dure. On dirait que tout ton corps est mou sauf ta bouche. Gu Baishen, si tu oses manquer de respect au Maître Wang encore une fois. Attention, je vais m'occuper de toi moi-même. Wang Tianchi, tu oses frapper mon père. Ce n'est pas moi, c'est un maître mystérieux qui agit dans l'ombre. Il y a même un maître mystérieux qui protège leurs arrières. Merde, ce Wang Tianchi en fait déjà beaucoup. Partons, ah! Ne cours pas, reviens ici. Ah, H. Ah, un coup de colère. C'est une façon d'embêter. Je vous prie de ne pas vous fâcher, aîné, si j'ai offensé. Je présenterai mes excuses. On peut utiliser tout ce qu'il y a devant. Vous ne craignez pas qu'un coup de feu renverse tout. Le gros poisson mange le petit poisson. Les petits poissons mangent les crevettes sèches. La loi du plus fort. C'est la loi de la nature. C'est toi. Tu n'allais pas me présenter des excuses. Je t'attends. Impossible. Tu es un idiot. Comment peut-on utiliser de telles méthodes sales? À gauche, à droite, ah! Ah, ne frappez plus, ne frappez plus, ne frappez plus. Ah, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Je vous en prie, ne frappez plus, ne pleure pas. Tu pleures si mal, comme un âne qui braie. Tu ne veux pas voler mon épée, n'est-ce pas? D'accord, non, je ne veux plus. Je sais que Tianli est un maître en métaphysique. Même si tu me donnais 10 000 courage, je n'oserais pas lui faire de l'œil. Je te prie, maître, faites preuve de clémence. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Est-ce que ça compte comme des excuses? Et la sincérité, sympa. C'est les économies de toute une vie de votre cadet. Il y a 10 millions à l'intérieur. Le code est 6 fois le chiffre 8. C'est déjà une manière de présenter des excuses. C'est déjà mieux. Dégagez vite, si vous osez nous déranger encore. Vous en subirez les conséquences. Ah! Maître Shen, tu n'es pas devenu idiot. Un petit bénéfice. Ce soir, des nouilles instantanées avec une saucisse. C'est si facile de gagner 10 millions. Ce soir, nous ne dînons pas. Je t'emmène manger un bon repas. Super, avec cet argent, nous pouvons repartir à zéro dans une nouvelle entreprise. Allô, directeur Gu. Directeur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Directeur Gu, tiens bon, s'il te plaît. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Ne va pas, ça ne sert à rien d'y aller. Ce n'est pas une maladie. C'est une malédiction. Quelle malédiction?
Tu veux encore vendre des trucs pour gagner de l'argent. Le soleil de demain. Ah! Le ciel et la terre tremblent sans fin. Ça fait toujours mal. La malédiction est levée. Non, je l'ai juste temporairement réprimée. Cette malédiction est très malveillante. Si tu veux la lever complètement, il faut trouver la source. Le monde est si vaste. Où peut-on chercher? Monsieur Gu, réfléchissez bien. Avez-vous offensé quelqu'un? Depuis des années, j'ai travaillé sans relâche pour le groupe Gu. Il y a beaucoup de gens qui me haïssent. Que faire alors? J'ai eu du mal à me débarrasser de ce maître Wang. Et maintenant, je suis sous un nouveau sort. Pourquoi est-ce si difficile de se lancer dans une entreprise qui est aussi méchant pour vouloir ta mort? Tu es mon informateur. Qui t'a piégé? Est mon ennemi. Je vais démasquer le vrai coupable. Et Céleste. Active. Ça ne rentre pas. C'est lui. Tu as trouvé celui qui m'a jeté un sort. Où est le coupable? Loin au bout du monde. Juste devant les yeux. Dépêche-toi de conduire, Sir Bingsway. La voiture ne démarre plus. Quoi? Tu as été piégé, Monsieur Kong, et tu veux encore t'enfuir. Espèce de connard, lâche-moi. Attends. Xiao et la haine, que fais-tu ici? Tu oses encore me poser la question. Tu installes ton étal sur notre terrain commercial de la famille Gu. Je n'ai même pas encore réglé ça avec toi. Et tu laisses ta femme idiote venir me chercher des ennuis. C'est elle qui t'a jeté la malédiction. Peu importe qu'il y ait une malédiction ou non. Tu es fou ou quoi? Lâche près de Gu Baishun. Occupe-toi de ta femme idiote. Meiye. Est-ce que j'ai tort? Il n'y a pas de tort. Il y a une forte aura de malédiction sur lui. Mais je n'ai pas non plus entendu parler de Mademoiselle Lu. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Sinon, autant le laisser partir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les preuves sont déjà en main. Je veux voir comment tu vas encore faire semblant. Je suis une fille et j'aime les poupées. Oui, ça a l'air d'une simple poupée. De quel côté es-tu vraiment? Ce n'est pas que du JA soit facile à gérer. J'ai peur qu'il se venge de Monsieur Gu plus tard. S'il recule une fois, il osera te piéger 1000 fois. C'est le contrat de malédiction qu'il t'a imposé. C'est une poupée. Mais le nom de Gu Baishun y est inscrit. Je veux bien voir comment tu vas encore te justifier. C'est parce que j'aime Gu Baishun. Le porter en sortant, c'est comme être avec lui. Il y a un problème. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Va en enfer. Guanai, sors vite. Ta disciple est devenue folle. C'était donc le sien. J'ai promis à Guanai. Je ne peux pas révéler son identité avant la fin du plan. Maître Shen, vous avez encore un frère aîné. Guanai est le disciple principal de Xuanzong. Pas étonnant que tout cela ait du sens pour du Xiaolan. Du Xiaolan. C'est vraiment toi qui veux me nuire. Tu es vraiment exceptionnel. Tu ne peux pas t'empêcher de t'intéresser à ce idiot. J'aimerais te faire souffrir. Ah! Tu veux me frapper. Vai, j'ai peur de toi. Guanai a dit qu'il avait mis des points d'acupression sur moi. Tant que Shen Li veut me blesser 3 fois, cela se retournera contre lui. Il m'a déjà blessé 2 fois. Ce grand frère a des intentions malhonnêtes. Traiter avec lui, c'est aider le tigre à faire le mal. Guanai n'est toujours pas apparu. Et toi, tu es si sûr de toi. Il y a un piège. Je ne tomberai pas dans ton piège. Ah! Pourquoi je ne peux plus bouger? Qu'est-ce que tu m'as collé? Enlève ça tout de suite. Tu es sous mon talisman d'immobilisation. Bien sûr que tu ne peux pas bouger. Shen Li, que veux-tu faire? Bien sûr, c'est rendre l'appareil avec ses propres armes. Puisque tu aimes tant les malédictions, alors je vais te faire goûter au goût de la malédiction. Le ciel et la terre sont infinis. L'épée du ciel et de la terre. Partons comme une ordonnance urgente.
La malédiction est maintenant terminée. Mais si tu oses encore avoir de mauvaises pensées à l'avenir, tu en subirais des conséquences mortelles. Allons-y. La petite sœur au tempérament de feu n'a même pas attaqué du Xiaolan. Celui qui a appris à être patient est désormais difficile à provoquer. Il semble que je doive me trouver de nouveaux amis. Ce petit impertinent a osé me jeter un sort. Je te ferai payer ça tôt ou tard. Espèce d'idiot, comment as-tu conduit? Directeur Liu. On dirait que notre voiture a crevé. Mon Dieu, pourquoi es-tu revenu? Tu devrais plutôt envoyer un éclair pour foudroyer ce couple d'amants. Shen Lian. Cette malédiction est plutôt méchante. Pour l'éradiquer complètement, tu risques de souffrir. Souffrir de quoi? Je ne sais pas non plus. Il ne lui arrivera rien de dangereux. Bien sûr que non. Si quelque chose arrive à Gubaishon, je traînerai toute la famille du avec moi dans la tombe. Linghe, je te fais confiance. La malédiction est levée. Tu n'as pas ressenti quelque chose d'anormal dans ton corps? Non, je me sens bien, tout va bien. Je n'ai plus de sensation dans la jambe. Ce n'est pas grave, c'est juste la jambe. La dernière fois que je l'ai rencontré, il est devenu aveugle. D'accord. Alors, ma jambe n'est peut être vraiment plus utilisable, ne t'inquiète pas. Il a été complètement aveuglé cette fois. En 3 jours, je vois que tu es en bonne forme. Au maximum, 2 jours et tu seras de nouveau comme avant. Ah, du Xiaolan, tu te réjouis déjà trop. L'université, c'est un rêve. On doit faire attention. Impossible de deviner où se trouve Guanai. Il doit porter un talisman qui bloque les sens. Alors maintenant, l'ennemi est caché et nous sommes à découvert. La situation est très défavorable pour nous. Si seulement nous pouvions trouver le miroir Xuanshan. Ainsi, nous ne serions pas si passifs. Malheureusement, cet artefact est justement conçu pour contrer la magie Xuan. Personne ne peut savoir où il se trouve. Je sais où se trouve le petit miroir. Avant-hier, je suis allé à la maison de vente Tiancheng pour voir les objets à vendre. Il y a un petit miroir en bronze d'environ la taille de la paume de la main. L'étiquette dessus indique simplement. On peut aussi faire confiance aux paroles des idiots de la vente aux enchères. De plus, la matière du cristal Xuanshan n'est pas. On parle du miroir Xuanshan. Sa matière est-elle du bronze ancien? Oui. Alors, quelles autres caractéristiques a ce miroir en bronze ancien? Je me souviens seulement que l'arrière du miroir était gravé d'une fleur de l'autre rive. Miroir du ciel mystérieux de l'autre rive. Feuille de fleurs millénaire. Jamais rencontré. Emmène-moi à la maison de vente Tiancheng. Il y a une coïncidence comme ça. Si c'est vraiment le miroir du ciel mystérieux, alors nous n'avons pas à nous inquiéter. J'ai été trahi par le disciple de Maître Shen. Le destin est difficile à prévoir. Les opportunités sont rares. Je dois voir de mes propres yeux pour être sûr. Achète-moi quelque chose. Je t'accompagne. Hé! J'ai soudain un peu mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Vous pouvez y aller d'abord. Allons-y. Gubaishon. Gubaishon. Shenyan. Sœur, cette fois-ci, nous devons faire attention. La petite Shen Linghe n'est pas simple. Il y a quelqu'un de puissant qui nous protège en coulisses. Il n'y a personne de puissant. Je pense que tu es simplement lâche. Tu sais ou pas? Comment le maître Wang Tianxi nous a parlé au téléphone? Le maître Wang Tianxi va bien. Bien sûr. Le maître Wang Tianxi est mystérieux et profond. Il a dit que tout était déjà réglé. À en juger par les jambes de Gubaishon. C'est probablement Wang Tianxi qui les lui a brisées. C'est parfait. Ah! Tout à l'heure, montre-toi bien. Choisis pour Gu Zhengong 2 ou 3 trésors de valeur. Tant qu'on parvient à le faire entrer dans le groupe Wu, il sera à nous.
Pas de souci, grande sœur. Dans le domaine de l'authentification des trésors, je suis un professionnel. Vieux Gu. Gu Baishun est sûrement venu pour reconnaître ses erreurs et être puni aujourd'hui. Tu ne dois surtout pas avoir pitié. Je vais avoir pitié. Ce fils ingrat est clairvoyant. Je suis un idiot qui dort. Cet imbécile de Gu ne mérite pas d'être mon subordonné. Comment peux-tu dire ça? Si ce n'était pas pour le directeur Gu, le groupe Gu en serait là aujourd'hui. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. As-tu vraiment ta place pour parler aujourd'hui? Gu Baishun. Tu n'as pas dit que tu allais me chasser, moi et ma sœur, de la famille Gu. Ton ancienne autorité, hein? Un chien sans maître doit avoir l'apparence d'un chien errant. Le chef de famille. Monsieur Gu est votre fils biologique. Vous n'avez aucune compassion. Il l'a bien cherché en choisissant Shen Linné. Ce idiot, quand il était avec elle, a déjà fait perdre la face à toute la famille Gu. Tout le monde sait que ce fils indigne va entraîner la chute de la famille Gu. Et l'ancien président Gu, qui était si brillant, est maintenant si pitoyable. Je ne m'attendais pas à voir une telle scène à la vente aux enchères. Selon moi, ce Gu Baishun n'est pas du tout à plaindre. Il s'est mis dans cette situation tout seul. Linghe n'est pas une idiote. Vous ne savez pas du tout à quel point il est capable. Exact, le maître Shen a une maîtrise profonde de la magie mystérieuse. Il ne se contente pas de faire de la divination. Il est aussi expert en expertise d'antiquité. Il peut distinguer la vraie et la fausse antiquité en un seul regard. Vous êtes vraiment des grands blagueurs, hein? Pourquoi ne pas dire qu'il peut voler jusqu'au ciel? Ce stupide imbécile, s'il savait apprécier les trésors, même une truie pourrait grimper aux arbres. Ah! Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Si cette idiote de Shen Linné peut surpasser Shen Kang en étant sur l'épaule, je vais finir de raconter l'histoire. D'accord, c'est toi qui le dis. Qui l'a poussé? Sale pute, laisse-moi faire. Et alors, c'est moi qui l'ai poussé. Que peux-tu me faire? Main gauche ou main droite? Les deux mains. Ah ça! Comment cette épée se retrouve-t-elle sur lui? Je ne sais pas. Le maître Huang a dit, ce n'est pas déjà réglé. C'était juste une blague que j'ai faite à Baishun. Si tu oses encore me harceler, je te plaquerai au sol pour te botter comme un ballon. Shen Kang mérite-t-il vraiment de rivaliser avec moi à l'épée? Je me souviendrai de ce que tu as dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te faire cracher tout le groupe Gu. Shen Kang a été vraiment excessif tout à l'heure. Je ne lui ai donné qu'une petite correction sur la main. La punition n'est-elle pas un peu trop légère? Ses mains sont déjà détruites. Ça a été inutile. Il en profite pour maltraiter ma femme quand je ne suis pas là. Je dois lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Linghe, tu peux demander tout ce que je peux t'offrir. En réalité, j'ai encore plusieurs centaines de millions sur mon compte privé. Je veux juste qu'il sache que mes choix n'ont pas été erronés. Tu me fais tellement confiance. Alors je vais te faire honneur. Le maître Wang Tian nous demande de gagner du temps, vite. Puisque cette épée en bois de pêcher est entre ses mains, alors on doit d'abord patienter un peu, même si c'est pour gagner du temps. Il faut un fils rebelle sans lien avec nous pour avoir de la contre-attaque et de la justice. La vente aux enchères va bientôt commencer. Fais-moi honneur, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, beau-frère, je ne garantis rien d'autre. Mais pour l'expertise, je suis le meilleur. Mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouverte cette vente aux enchères. Mesdames et messieurs, je déclare la vente aux enchères officiellement ouverte. Veuillez accueillir le premier objet.
Prix de départ, 10 millions. Couleur rouillée et rigide. Niveau flou. On peut voir que c'est une contrefaçon. Texture fine. La chaleur n'est pas encore dissipée. Ça ne vaut même pas 5 millions, probablement. Frère, qu'en penses-tu? Ce vieux truc, même offert, personne ne le veut. Linger, c'est ça l'arme spirituelle, le sabre mystique. C'est vraiment lui, c'est ça. Il faut absolument l'acheter. 1 million, c'est leur niveau, et ils veulent encore rivaliser avec moi en expertise. C'est carrément se faire humilier. Tout le monde voit clair. Ce miroir cassé ne vaut rien du tout. Et toi, tu crois aux 20 millions d'un idiot. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que cette chose ne vaut rien. Mais puisqu'elle la veut tant, je refuse de la lui donner si facilement. Je ne manque pas d'argent chez nous. Je vais juste considérer cela comme un plaisir. Destin léger. Richesse des proches. Si tu continues à blesser tes enfants comme ça, tu ne feras que finir seul et malheureux. Que racontes-tu? Si tu veux que tout le monde continue à se moquer de Guzet, fais comme bon te semble. 1 milliard, qu'est-ce qu'un milliard? Le père et le fils de Gus sont des barjots. Ah, ils dépensent autant pour une poubelle. Celui qui l'achète, c'est un imbécile. Je veux voir combien il te reste dans ton compte. C'est quoi ce truc? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vendu. Ah, beaucoup de maîtres, mon beau-frère. Ils ont payé 10 fois plus cher pour ça. Pour un vulgaire foulard. Ah. Oh là là. Même une bouteille d'eau, tu n'arrives pas à la prendre. Fais-moi confiance. Ce miroir en cuivre, sa valeur dépasse de loin celle d'une première classe. À la fin de la vente aux enchères, je vais vous ouvrir les yeux à tous. Voici la deuxième pièce de la collection. Prix de départ, 50 millions. C'est une contrefaçon. Qu'est-ce que tu y connais? Ce plateau en fine armure, forme parfaite, lueur des inscriptions. C'est un véritable chef-d'œuvre. Si tu n'y comprends rien, tais-toi. Ne viens pas nous empêcher de gagner de l'argent. Je mets 80 millions. Cet objet en bronze vaut-il la peine d'être acheté? Vase à oreilles en forme de trompe d'éléphant. Motif de liane enroulée. Une forme élancée et élégante. On dirait un plat en bronze de la période Zhou de l'Ouest. D'une valeur d'au moins 1 milliard, 800 millions. Pas étonnant que ce soit le groupe Gu. Ils ont les moyens. La famille Gu a vraiment des actifs de plusieurs milliards. Ils ne se soucient pas de cet argent. 8 milliards pour la première fois, 8 milliards. Deuxième fois, 8 milliards, troisième fois. Félicitations pour la vente, Maître Guo. La vente aux enchères se termine ici. Merci à tous d'être venus. Certaines personnes aiment simplement se croire plus malins. Avant que cette vente ne commence, ils se vantent de leur talent oratoire. En réalité, ils ne sont rien. N'est-ce pas? Certaines personnes étaient autrefois PDG. Maintenant, elles sont manipulées par un idiot. Je l'ai dit, Lizzie. Tant que tu peux prouver que Shen Liné s'est allié avec Shen Kangui, je te rends la famille Gu. Quel dommage, tu n'as pas cette destinée. Je ne m'y attendais vraiment pas. Gu Baishen a épousé une femme idiote. Après 5 ans ensemble, il est lui-même devenu idiot. N'est-ce pas vrai? Pourquoi laisser le président d'un groupe de centaines de milliards s'occuper de ça? Il préfère venir subir cette humiliation. N'est-ce pas lui qui a dit que nos antiquités étaient des faux? Alors qu'il prouve avec des preuves solides et qu'il nous ridiculise. Si nos antiquités sont des faux, et que leur collection vaut bien plus d'1 milliard, je m'agenouillerai devant lui pour lui présenter mes excuses. Très bien, aujourd'hui je vais leur donner une leçon. Ce plat de la Liga. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Ce plat de la Liga est faux. S'il est faux, la famille Gu doit être ruinée. 800 millions pour un faux. Si ça se sait, ils vont en rire. Tu racontes n'importe quoi, ces motifs. Cette texture, c'est faux. Messieurs, ce n'est qu'un idiot cherchant à attirer l'attention.
Ne faites pas attention à ce bouffon. Les pièces de la Liga que nous avons filmées valent au moins 1 milliard. La valeur des pièces de la Liga vient de leur longue histoire. Je dis qu'il est faux. C'est précisément parce que ce soit par la forme, la patine ou la couleur de la rouille, on peut le voir. Tout est parfait jusqu'au moindre détail. Je me demande quel bronze, après tant d'années, peut encore être conservé si parfaitement. C'est logique, vraiment. Les bronzes ne devraient pas avoir de défaut. Oh là là, l'excès mène au contraire. Comment ne pas y avoir pensé? Cela ne prouve pas que c'est faux. Si c'est bien conservé. Avec les technologies de restauration d'aujourd'hui, il n'est pas impossible que la forme soit parfaite. C'est vrai, les paroles ne suffisent pas. Il faut voir pour croire. Montre-moi des preuves si tu en as. Bien sûr, j'ai des moyens plus directs. Il suffit de la casser. Et la vérité finira par éclater. Amène le marteau. C'est un trésor que j'ai acheté pour 800 millions. Si c'est vrai, tu peux te le permettre de payer. Ça va. Tout cet argent dans ce compte, c'est mes économies personnelles. Si cette pièce de la Liga est authentique, je me demande comment j'ai pu te vendre à prix d'origine, espèce d'idiot. Et tu as osé jouer avec un imbécile. Linghe, casse tout. Je veux voir. Jusqu'à quand cet idiot va-t-il rester dans l'illusion? Si cette antiquité est fausse, Shen Tao, la mangerai sur place aujourd'hui. Regardez, s'il vous plaît. Si c'était vraiment des bronzes, comment se fait-il qu'ils soient si facilement brisés? C'est une imitation. Une fausse. En fait, c'est une contrefaçon. Je me suis laissé tromper. Shen Linghe est clairement une maître en. Il est idiot. Alors, qu'est-ce que nous sommes? C'est impossible. C'est impossible. Tout est de ta faute, regarde où ça nous a menés. Nous sommes devenus la risée de tous. Il s'avère que j'ai perdu 800 millions. Cet argent sera pour toi, pas pour mon beau-frère. Je peux aussi me tromper parfois, tu sais. Je me souviens que tu as dit, tant que cette bronze est fausse, tu la mangeras. Mange-la, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Bien que la nôtre soit une contrefaçon, la vôtre n'est pas beaucoup mieux. 1 milliard pour ce vieux miroir en cuivre. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? 1 milliard pour ce vieux miroir en cuivre. Qu'est-ce qui vous rend si heureux? Tu as raison, mon frère. Vous avez aussi acheté de la camelote, non? Qu'y a-t-il de si réjouissant? Apporte mon artefact spirituel. Cet objet en cuivre vaut au moins 20 selon les prix du marché. Au minimum 20. 20 milliards, tu racontes n'importe quoi. Cet objet ne vaut même pas 20 yuan à mes yeux. Ce miroir semble vraiment sans valeur. La forme de cet objet semble assez ancienne. Avoir du flair. Ce miroir en bronze date du néolithique. Son histoire est inimaginable. Mais comparé à sa valeur profane, ce qui a été concentré en 5000 ans d'énergie spirituelle est le véritable trésor. Je m'en souviens. On raconte qu'il existe un miroir spirituel. C'est un trésor inestimable aux yeux des praticiens de l'ésotérisme. Ne serait-ce pas cela? Monsieur Lu, je parle sincèrement. Vendez-moi ce miroir. Je ne le vends pas. C'est un cadeau que je fais à Linghe. Depuis, la valeur a augmenté de 2 milliards. Alors, tout ça n'a-t-il pas de valeur? Il vaut mieux être un idiot. Tu ne comprends toujours pas. Mingrui n'est plus idiot. Pas besoin de lui expliquer. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Gu Zhengong. Celui qui parie doit payer. Tu devrais rendre le groupe Gu à Baishon. Je faisais juste une blague tout à l'heure. Je ne vais pas vraiment parier contre vous. C'est vrai que les actifs du groupe Gu dépassent les 1000 milliards. Mais ce n'était qu'une promesse orale lors d'une vente aux enchères. Tu espères obtenir le groupe Gu. Mais ce n'est pas si simple. Le chef de la famille Gu qui triche devant autant de gens. Ce n'est pas digne de confiance, ça, non. Tais-toi, maman. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu te prends pour qui? Tu veux te rétracter. Alors tu devrais demander si Tao Muching est d'accord ou non. Impertinente sorcière, sous le regard de tous. Tu oses blesser quelqu'un avec ton épée. Ah!
Maître Huang, dégage de là. Maître Huang, attrape-moi cet idiot. Rassurez-vous, chef Gu, il suffit de me le confier. Tu vas me laisser perdre ça comme ça. Considère ça comme une perte pour éviter le malheur. Je peux t'aider à le récupérer. Tant que tu possèdes cet objet, et que tu prends l'épée en bois de pêcher des mains de Shen Lingge, elle sera à ta merci. Oh, au fait. Laisse-moi me présenter solennellement. Je suis le grand frère aîné de Shen Lingge. Cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir. Toi, un subordonné vaincu, ose encore parler ainsi. Je ne t'ai pas averti de ne plus jamais me revoir. Tu as vraiment la mémoire courte. Pour les coups reçus. De quoi parles-tu, idiot? Un vaincu comme toi n'a pas le droit d'être clément. Je pense que tu n'as même pas la qualification pour être un adversaire royal. Et tu oses encore parler avec arrogance ici. Lingge n'a pas dit de bêtises. Le maître Wang a effectivement supplié pour elle. Nous l'avons tous vu à l'époque. Shen Kang était aussi présent. Demande-lui. Ce qu'il dit est vrai. Je ne sais pas. À ce moment-là, le maître Wang a dit que Shen Lingge avait un puissant protecteur. Je vais d'abord rentrer chez moi. Les lâches fuient face au combat. Je te réglerai ça plus tard. Ne fais pas confiance à ces gens, maître Gu. À l'époque, j'ai fait match nul avec Tian Lingge, à cause d'une personne influente dans l'ombre. C'est pourquoi j'ai choisi de suspendre mes études temporairement. L'honneur et la peau, c'est important. Tu n'as vraiment pas de honte, ton niveau de tromperie est vraiment élevé. J'étais presque dupé par toi. Tu parles comme si c'était vraiment sérieux, comme si tu étais vraiment impressionnant. Si ce n'était pas pour cette épée en bois de pêcher que tu tiens, tu crois qu'on aurait peur de toi? Maître Huang, tu ne dis pas que cette épée est un instrument magique. Range-la. Ainsi, il ne pourra plus faire le malin. Rassurez-vous, maître Gu. Cette gaine est un trésor qui contrôle l'épée en bois de pêcher. Je vous conseille de vous rendre sans résistance. Sinon, ne me blâmez pas si je suis impitoyable. Je me demande comment tu as encore le courage de venir m'embêter. C'est encore à cause de Guanai. C'est encore Guanai. Lingge, toi, ce frère aîné, tu fais le jeu du tigre. As-tu une rancune profonde contre lui? Aucune rancune. C'est pourquoi je dois le trouver pour lui demander clairement. Ce gars qui s'appelle Guan est vraiment exagéré. Il n'aide pas sa propre sœur disciple, mais il aide toujours les étrangers. Qu'est-ce que Guanai t'a encore dit? Pourquoi as-tu peur? Je te donne une chance maintenant. Dépêche-toi de t'agenouiller et de me présenter des excuses. Remets-moi tous tes biens. Peut-être que je ferai preuve de clémence. Je pourrais t'épargner. Même si le maître Wang s'agenouille et s'excuse pour toi, il ne te laissera pas partir indemne. Maître Wang. Cette sorcière a rendu mon fils fou. Elle a fait perdre la face à la famille Gu. Qu'elle ne connaisse pas de bonne fin. Je quitte la famille Gu. Je ne veux pas devenir ingrat comme vous. Cela n'a rien à voir avec Lingge, sorcière. Ne t'agenouille pas encore. Avec quel œil, Wang, as-tu vu que j'avais peur? Tu veux prendre mon épée? J'ai bien peur que tu n'en sois pas capable. Des mots en l'air. C'est dangereux d'être mort. Vite, comme un ordre, prends-la. Pourquoi le maître Wang ne réagit-il pas? Maître Wang, dépêchez-vous d'agir. Ne lui faites surtout pas de cadeau. Oui, enlève-lui son épée et tais-toi. Laissez-moi tranquille. Par ordre urgent, prends-le. Hé, tu peux toujours rêver. Poignée de main. Aïe aïe aïe. Vaï, dis encore. J'arrête, j'arrête. Mets-toi à genoux. Le maître Huang n'est vraiment pas à la hauteur de Shen Lingge. Chérie, trouve vite une solution. Tu n'es qu'un maître pitoyable. Tu nous déçois vraiment trop. Maître Huang, réveille-toi vite. Continuez à le battre. Dégage, insolent. Maître Shen est pourtant mon aîné que je respecte le plus. Si tu le insultes encore une fois, je te dépouille de ta peau. Tu es vraiment doué pour être un girouette. C'est toujours ce gars qui s'appelle Guan. S'il n'était pas là, comment pourrais-je te causer des problèmes à nouveau? Guanai n'a pas tort en effet. Cette fourreau peut effectivement prendre mon épée en bois de pêcher. Mais à condition que la personne utilisant le fourreau ait une énergie spirituelle supérieure à la mienne.
Avec cette pauvre énergie spirituelle que tu as en toi, utiliser n'importe quel artefact serait un suicide. J'ai tort, j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Je promets que je me comporterai bien à l'avenir. Oh non, je serai votre serviteur dévoué. Pour vous remercier de ne pas m'avoir tué. Vous voyez bien. Je l'ai toujours dit, Lin Ge n'est pas une idiote. Ses capacités dépassent votre imagination. C'est une sorcière. Je peux te donner une chance de racheter tes fautes. Si tu réussis bien, je pourrai t'épargner. Merci, maître. N'hésite pas à faire tes demandes. Je ferai tout mon possible. Je n'hésiterai pas à mourir pour toi. Alors voilà, puisqu'ils t'ont engagé pour t'occuper de moi. Je vais leur rendre l'appareil avec leur propre méthode. Tu ne leur faciliteras jamais la vie de toute ta vie. Prends en bien note, aîné. Parce que tu m'as causé tellement d'ennuis. Wang, tu es devenu fou. Espèce de traîtresse qui m'a dupé. Je t'ai supporté bien trop longtemps. Tu oses me frapper. Sœur, je vais me battre avec toi. Oh là là. Putain. Tu n'es qu'un chien qui fait le boulot pour de l'argent. Merde, tu oses encore. Tu as même le culot de mordre ton maître. Je vais te buter, espèce de salaud. Si tu oses me frapper, tu es un chien. Toute ta famille est des chiens. Tu es un chien. Toute ta famille est des chiens. Je suis un ange. Je vais te foutre une raclée. Maintenant. L'argent est déjà en main. On y va. Alors qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Qu'ils se battent entre eux comme des chiens. Lin Ge, attends, ce Wang Tianchi est si changeant. Sa punition ne serait-elle pas trop légère? Oui, ce genre de personne doit être sévèrement puni, pour qu'il retienne la leçon. Les frères et sœurs Shen et ton père ne sont pas des tendres non plus. Les méchants ont toujours d'autres méchants pour les contrer. Et puis, j'ai d'autres préoccupations. Tu parles de Guanai. Je comprends. Il cherche délibérément ces gens pour te provoquer et t'énerver. C'est pour te pousser à agir violemment. Il y a forcément un complot derrière tout ça. Pour attraper les bandits, il faut d'abord attraper leur chef. Il suffit de le trouver. Tout deviendra clair. Mais avant cela, je dois d'abord soigner ta jambe. 28 Constellation T 56 rue Wu Sheng. Ma jambe s'est en fait guérie. Ce miroir en bronze est vraiment magique. Bien sûr, ce petit objet a de nombreuses utilisations. Mais le plus important, c'est qu'il va chercher des gens. Le ciel et la terre sont infinis, la technique de l'épée Xuan Kun apparaît. La petite sœur disciple a vraiment de grandes bénédictions. Elle a même pu obtenir le Lingyu. Pas étonnant qu'elle puisse le trouver. Moins de bavardage, concentre-toi sur l'entraînement dans la secte. Pourquoi es-tu descendu de la montagne pour nous chercher? Que veux-tu vraiment? La petite sœur a disparu depuis 5 ans après être descendue de la montagne. En tant que grand frère, je devrais naturellement m'en soucier. 5 ans sans se voir. Tu es toujours aussi hypocrite. Attends, je viens te chercher tout de suite, voleur. Je ne pensais pas que la petite sœur d'aujourd'hui aurait un tel caractère. Ce maître Wang change constamment d'attitude. Il n'a pas de colère. Il semble qu'il faille encore passer par Gubaishun pour faire complètement devenir folle Shen Linné. Ce grand frère aîné. Il a de plus en plus peur. Mais il devient de plus en plus sournois. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi le maître a-t-il accepté ce rat comme disciple à l'époque? Les gens changent tous. Alors, tu l'as trouvé où? J'ai deviné sa position approximative par intuition spirituelle. C'est chez ta petite fan.
Je jure devant Dieu. Quoi? Elle est chez du Shaolan. Papa, c'est vraiment qu'il a tort. Laisse-moi me lever, s'il te plaît. Tu as fait perdre toute la face à notre famille du. Tu sais quoi? Le fait que tu aies demandé Gu Baishun en mariage et qu'il ait refusé, c'est déjà répandu dans tout Qingzhou. Je ne lui ai pas demandé en mariage. C'est lui que j'ai fait entrer dans la famille. Notre famille Du est la plus riche de Qingzhou. Puisque tu l'as fait, tu dois mener cette affaire à bien. Maintenant, ça devient une telle blague. Comment puis-je encore lever la tête devant les autres? Papa, ce n'est vraiment pas de ma faute. Ce n'est pas la faute de Shen Wei, qui a mis son grain de sel. Ils l'ont même attaché et ramené à la famille Zhou. Je te demande, est-ce que tu l'aimes vraiment, ce petit gars de Gu? Tu l'aimais beaucoup avant. Mais il préfère choisir un idiot plutôt que moi. C'est pour moi une insulte qui transperce l'âme. Maintenant, je ne ressens que de la haine envers lui. C'est ça, ma fille du Shen Kun. Mais la haine ne suffit pas. Pas, tu veux dire que je dois faire de Gu Baishun mon gendre. Quoi, papa? Mais maintenant, je ne l'aime plus du tout. Il t'a rejeté. C'est comme un coup de poing au visage de la famille Du. Tu dois te battre pour ta dignité. Même s'il entre. Tu peux le traiter comme un chien. Papa, tu veux dire qu'après qu'il ait épousé notre famille Du, Gu Baishun pourra travailler pour nous comme un esclave. C'est vrai, c'est la seule façon de sauver l'honneur de la famille Du. C'est la seule façon pour toi de te sentir soulagé. Mais j'ai peur que ce Shen Nian ne vienne tout gâcher, même s'il fait souvent le fou. En réalité, c'est un maître en arts occultes. Les gens ordinaires ne sont pas de taille face à lui. Un simple idiot peut te faire peur à ce point. Il n'y a pas de mystère dans ce monde, juste des illusions des gens. Ce n'est qu'une fantaisie des mortels. Je pense qu'il n'a appris que quelques rudiments. Voici le successeur du Kung-Fu du Sud. Son art martial est aussi solide que le fer. Il peut briser l'or et déchirer la pierre sans problème. Et voici le successeur du Kung-Fu du Nord. Son art des jambes est d'une maîtrise incroyable, force capable de briser 1000 livres. Ces deux-là sont les experts que votre père a engagés à prix d'or. Shen Linghe, face à eux, n'est pas de taille. Linghe, ici c'est la famille Du. Domaine des Du, entrée interdite sans invitation. Guanai, sors-moi de là immédiatement. Papa, on dirait que c'est la voix de Shen Linghe qui vient du jardin. HMPF. Elle vient juste à temps pour que je parte avec elle. Papa, c'est Shen Liné. Elle n'est pas très âgée, mais elle n'a pas peur. D'abord, tu as volé l'homme que ma fille convoitait. Et maintenant tu viens semer le trouble dans la maison du. Je crois que tu cherches à te pendre chez le roi des enfers. Tu dois vraiment aimer la vie. L'officier est toujours là. Quelle histoire d'officier. Jamais entendu parler. Toi, qui t'appelles Gu, pour ce crétin, tu n'hésites pas à t'attirer la colère de la famille Du. À partir d'aujourd'hui, ta fin ne sera qu'une seule. Celle d'une vie pire que la mort. Vieil homme, tu es déjà gravement malade. Et tu t'énerves autant. Tu risques une mort subite. Rends-moi Guanai. Je pourrais ne pas t'en tenir rigueur. Tu oses me maudire. Retire-toi tout de suite. Prends cette table. Cette petite a un certain charme, hein. Je te conseille de te rendre rapidement. Sinon, ne viens pas te plaindre si mes poings de fer écrasent les fleurs. Papa, rappelle à Nan Quan de ne pas sous-estimer. Cette Shen Liné est vraiment étrange. Le sort qu'elle m'a jeté la dernière fois n'est toujours pas dissipé. Dès que j'éprouve du ressentiment, je vais avoir des ennuis. Tout cela n'est que ton illusion. Pas besoin de s'inquiéter. Le maître du Kung-Fu ancien du Sud est issu d'une grande lignée. Un seul peut en battre 10, quand ça se met vraiment en marche. Shen Linghe se cherche une mort certaine. Tu as une forte aura de Guanai. Où se trouve vraiment Guanai? Tu veux le savoir? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je suis un peu en colère. HMPH, tu es en colère. Je vais te battre jusqu'à ce que tu te rendes. Ah, mon Dieu. Ah, ouah. Monsieur Gu, tu ne peux même pas parer ce coup. Je pensais que tu étais plus fort. Bon à rien, gros. Tu n'as pas assez pratiqué ta technique secrète. C'est honteux. Je ne suis pas comme lui. Maintenant, à genoux, implore. Je peux te faire souffrir un peu moins. Ah. Tu vois ça?
C'est ça, la vraie compétence. La rumeur veut que la technique de la jambe nord ait atteint son apogée. Ce coup-ci peut balayer des milliers de soldats. Fais attention devant mes jambes de fer. Peu importe à quel point tu fais attention, c'est inutile. Un point de fer mou. Un combattant qui a l'air fort mais qui ne sert à rien. Où est-ce que tu as trouvé ces deux-là en mer? Des déchets typiques. Ah! Tu oses me sous-estimer. Tu cherches la mort. Ah, ma jambe. C'est la jambe du nord, hein? Ah, moi, je suis le point du sud. Lui, c'est la jambe du nord. Point du sud. Je suis la jambe du nord. Lui, c'est le point du sud. La jambe de diamant. Je suis le point du sud. Point du sud. Je suis la jambe du nord. Lui, c'est le point du sud. Je t'en supplie, ne frappe pas, d'accord. Papa, je te l'ai dit depuis longtemps. Fais attention à lui. Il est vraiment bizarre et ne veut rien entendre. Tais-toi. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Où est Guanai? Ne fais pas n'importe quoi. Nous ne savons pas où se trouve Guanai. Il est venu chez nous, la famille du, auparavant. Mais maintenant, nous n'arrivons plus à le joindre. Je dis que tant que tu nous laisses, ma fille et moi. Je te le dirai. Ça aurait été mieux de faire ça plus tôt. Parle, papa. Tu connais vraiment Guanai la haine. Ces deux inutiles. Guanai les a trouvés. On n'a pas dépensé d'argent. Pour vous trouver. Dégagez. Il est juste là. Papa. Tu vas bien. Ne me fais pas peur. Si je meurs, c'est de ta faute. Je vais vous tuer. Comment Linghe a-t-elle encore causé un mort? C'est fini. Au départ, Maître Shen ne pouvait que deviner une position approximative. Maintenant, le chef du a eu un problème. C'est encore plus difficile à trouver. La mort de ton père n'a rien à voir avec moi. Il a simplement fait semblant de mourir, il est tombé dans un coma. Assieds-toi. Toi, petite blonde, qu'est-ce que tu comprends? Docteur Liu, s'il vous plaît, sauvez mon père, vieux Wang. Et là. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir. Tu dis que tu le demandes. Mademoiselle Du, pourquoi crois-tu n'importe qui? Mon maître est le meilleur médecin au monde. Sa renommée est internationale. Il n'est rien du tout. Mon maître ne peut même pas le sauver. Il est encore moins possible. Mademoiselle Du. La famille Du a une grande dette envers la famille du vieil homme. Le vieil homme. Aujourd'hui, je vais tout donner pour tenter le tout pour le tout. Duyan, fais venir quelqu'un. Mademoiselle Du, le chef de la famille Du a soudainement eu une maladie cardiaque. La médecine ordinaire est difficile à appliquer. Mon savoir suprême, l'aiguille de résurrection en 9 tours. Il a un effet de résurrection. Mais pourra-t-il sauver sa vie? Cela dépend de son destin. La 9e aiguille est en place. Je suis désolée, Mademoiselle Du. Je ne peux garantir sa vie que pour 3 jours. Il ne se relèvera plus. Dans 3 jours. Préparez les funérailles avec lui. Vieille infirmière. Tu veux dire que maman ne peut vivre que 3 jours? Mademoiselle Lu, je suis descendue de la montagne avec mon disciple cette fois. Juste pour le sang et les larmes de la famille Lu. Maître, ne soyez pas triste. Nous avons déjà fait de notre mieux. Je t'en prie. Peux-tu penser à une autre solution? Oh là là. Mademoiselle. Liu Jia est désespérée. Personne dans ce monde. Je t'ai déjà dit que je peux guérir. Juste avec toi. Alors je viens te demander. À quel point le chef de la famille Lu est-il impatient? La maladie a atteint les 5 organes. Le poison a envahi les 6 entrailles. Dans cette situation, même un immortel vivant ne pourrait pas guérir. Vous avez trop peu d'expérience. Vous n'avez pas honte de parler de connaissances à mon maître. Mon maître a mangé plus de sel que toi de riz. Cela ne prouve que ton maître peut te manger. Quelle légitimité as-tu pour te comparer à mon maître? Quels sont tes accomplissements? Quels diplômes as-tu obtenus? Combien de familles influentes as-tu rencontrées pour oser parler d'expérience devant mon maître? La médecine n'est pas qu'une science. L'apprentissage de la nature n'a pas de fin. Je vous envoie une phrase. Il y a toujours quelqu'un de plus fort que soi. Il y a toujours des montagnes au-delà des montagnes. C'est vrai, Maître Shen est très habile.
Il est même plus fort qu'un immortel. On ne doit pas sous-estimer les autres. Vous, bande de petits imbéciles. Que le roi aille mourir. S'il peut vraiment sauver le chef de la famille Wu. Alors à l'avenir, qu'il marche la tête en bas. Mademoiselle Du, si vous faites vraiment confiance à mon maître, ne les laissez pas faire n'importe quoi. Mon maître vient de déployer beaucoup d'efforts pour appliquer les 9 aiguilles. Si le chef de la famille Du a un problème maintenant, mon maître ne pourra pas le sauver une seconde fois. Si je ne le fais pas, ton père devra partir. Ne te prends pas trop au sérieux. Si tu tues du Jiasu, seras-tu capable d'assumer cette responsabilité? Pourquoi devrais-je assumer ça? Je ne suis pas du Xiaolan, venu soigner son père. Toi. Écoute-toi donc. Tu n'es pas venu soigner le maître de la famille Du. Mademoiselle Du et les autres, pourquoi sont-ils venus au manoir Du? Ils sont venus pour se venger. Se venger. Alors il ne faut surtout pas le soigner. Je soigne ou pas. C'est moi qui décide de tout. Si je peux obtenir des informations sur Guanai Xiao de sa part, je me fiche de son sort. Écartez-vous. C'est fini. J'ai eu tant de mal à sceller la famille Pu avec 9 aiguilles. Sang menstruel. Maintenant, tout est sorti à cause de toi. Mademoiselle Fu, cette fois votre père est sûrement condamné. Vous osez vraiment faire du mal en public. Avez-vous encore aucune notion de loi? Je vous pardonne pas, nous sommes des ennemis irréconciliables. Je m'appelle Papa. Comment es-tu venu? Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas être comme ça. Oh, on dirait que vous ne voulez pas venir vous-même. Non, je n'ai absolument pas cette intention. Arrête de semer la confusion ici. Maître Du, ni mon maître ni moi ne voulons dire cela. Nous trouvons juste cela un peu incroyable. C'est pour ça que je dis que vous manquez d'expérience. Je viens de te sauver la vie. Maintenant, tu peux me dire où est caché Guanai. Ton blocage émotionnel n'aurait pas dû éclater aujourd'hui. C'est Guanai qui t'a jeté un sort. Il a fait coaguler ton sang en un instant. C'est pour ça que tu as eu l'apparence d'un faux coma. Comment connais-tu Guang? Je pensais que c'était toi qui l'avais fait. Lu Xiaolan, ne sois pas ingrate. C'était Lingge qui vient de sauver la vie de ton père. Si Maître Shen voulait vraiment vous nuire, il n'aurait pas besoin de tant de complications. Avec une épée en bois de pêcher, il pourrait vous tuer d'un coup. C'est absurde. Quelle méthode ridicule. Je comprends enfin. Tout cela, c'est toi qui l'as mis en scène. Chef de la famille Du. Je vais te montrer la vie et la mort une fois de plus. Dégage, charlatan. Je parie que toi et ton disciple êtes venus pour réclamer une vie. Chef de la famille Du, comment oses-tu frapper mon maître? Si tu ne pars pas, je te frapperai avec lui. La bonté n'est jamais récompensée. Tu vas le regretter. Papa, pourquoi es-tu entré à genoux? Tais-toi. Comment parles-tu aux gens? Mets-toi à genoux rapidement. Merci pour ta vie sauvée. Bien que je sois tombé dans l'inconscience tout à l'heure, mais j'ai entendu toute votre conversation, Xiaolan. Présente des excuses. Tu veux que je lui présente des excuses? Je me tais. Ce Guan m'a vraiment piégé. Il a failli me coûter la vie. S'il s'entête à rester chez nous, combien de jours me resteront-ils à vivre? Je ne sais pas. Dépêche-toi de lui présenter des excuses. C'est lui le seul qui peut me sauver maintenant. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te manipuler. Je, du Shun-kun, ne suis pas une personne stupide. Vous m'avez fait du bien. À l'avenir, si vous avez besoin de quelque chose de la famille Du, n'hésitez pas à le demander. Je suis prêt à tout pour vous. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Où as-tu caché Guanai? Je vais vous montrer où le trouver. Frère aîné, quel raffinement. Il a encore le temps de boire du thé ici. Bien sûr, on doit boire du thé en regardant la pièce. Tu dis que c'est à toi. Tu ne vois toujours pas ce que Zhu Bixiao fait.
Je veux sa vie. Ah! Lingé, tu es pourtant sa jeune sœur de la même secte. Il faut en vouloir au vieux immortel qui a insisté pour te transmettre la secte. Juste pour un poste de chef de secte. Exact. Ce que je ne peux pas avoir. Personne d'autre ne l'aura non plus. L'empereur Xuanzong interdit strictement de se nuire entre disciples. Légèrement, ils sont expulsés de l'école. Sévèrement, ils se brisent les os ou se tordent les muscles. Ils perdent toute leur cultivation. Ils veulent m'attaquer. N'ont-ils pas peur de la punition du maître? Le maître rit aux éclats. Toi, vieux fou. Tu dis quoi? Pas seulement la secte du maître. J'ai mis du poison dans la seule source d'eau du portail de la montagne. Le maître et les frères aînés sont vraiment naïfs. Ils ne se méfient même pas de leurs propres gens. Comment gérer une secte comme ça? Maintenant, c'est clair. Il ne me reste plus que toi. Espèce de bête. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Maître dit que dans tout le clan, tu es celui qui a le meilleur potentiel, la plus grande compréhension, la plus forte nature. Et moi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux obtenir? Ce n'est pas toi qui décides d'entrer dans la secte. Ce n'est pas toi qui as le pouvoir de dire non, n'est-ce pas? Ce monde a toujours été dominé par les forts. Après ta mort, je te ferai établir la porte de la montagne, pour transmettre la méthode du squelette de dragon. À ce moment-là, je suis simplement un ancien maître fondateur. Ah! Je te ferai obtenir ce que tu souhaites. Je vais venger mon maître et mes frères de la même secte. Puisqu'il faut se venger. Ce n'est pas grave s'il en paye le prix. D'abord, on le tue. Et on le torture lentement. « 5 ans sans se voir. Je ne pensais pas que la petite disciple serait aussi forte. C'est juste dommage que quand le maître est mort, j'ai absorbé toute sa puissance. Tu n'es maintenant clairement pas de taille face à moi. Lâche-moi, laisse-moi partir. Au départ, je voulais encore jouer avec vous tranquillement. Mais maintenant, il n'a plus de patience non plus. Ces deux incapables ne peuvent pas supporter de passer à l'action eux-mêmes. Le maître avait raison. Ils ne valent pas du tout Lingé. Surtout Xing Xing. Je pense qu'il ne te reste plus qu'un seul atout. Salope. Tu es devenue muette. Baishun, Guanai, je serai ton ennemi juré. Oh, bonne idée. Faire mourir ton petit ami aussi rapidement. Il n'y a pas grand-chose à voir. Autant le réduire en morceaux. C'est un fléau qui cherche la mort. À quoi bon crier si fort? Il faut voir la personne aimée mourir devant soi. Shen Liné ne va pas perdre, n'est-ce pas? Et si on se réfugiait chez Guanai? Impitoyable. Il ne les considère même pas comme des humains. C'est une impasse. Tu sais quoi? J'aime te voir en colère, impuissant. Tu n'étais pas très doué. Et pourtant, je suis toujours ton vainqueur. Ah! Dans ce monde, il y a toujours les vainqueurs et les vaincus. Tant qu'on peut être le dernier. Les méthodes sont déjà fusionnées. Aïe! Tu m'as fait peur. La petite disciple a failli être blessée par toi. Avec mon épée céleste du cœur et du ciel. Comment se fait-il que tu maîtrises la technique d'épée la plus puissante de Xuanzong? Xuanzong, l'épée céleste infinie, en avant. Comment se fait-il que tu saches faire de la magie? En la buvant, tes blessures pourront guérir.
Linghe, ne me fais pas peur, Linghe. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne t'aurais pas entraîné dans cette histoire. Est-ce que c'est ça? Ne dis pas ce genre de choses. Te rencontrer est la chance de ma vie. Je n'ai jamais regretté de t'avoir rencontré. Linghe, alors moi. Allons-y. Où vas-tu? Ne me laisse pas, Linghe. Cette mission se déroule en première ligne de l'industrie militaire. J'ai déjà épuisé toute ma vie. Linghe, je ne veux pas que tu meures. Nous devons encore vieillir ensemble. Tu te souviens encore? Tu te souviens encore? Shu Linghe. Réveille-toi, réveille-toi pour moi. Je me suis réveillée. Ah! Le temps passe si vite. Cela fait déjà 3 jours que je suis rentrée de vacances. Je ne m'attendais pas à ce que le maître ait encore un tour dans son sac. Il a en fait utilisé l'âme divine de la vision de la mer pour me prolonger la vie. Cher, c'est prêt. Ce sera bientôt terminé. Alors, ça va. Je suis jolie comme ça. Oui, très jolie. Tu es belle dans n'importe quoi. Sois un peu sérieuse, il y a des gens. Sinon, j'ai remarqué que depuis que tu t'es réveillée du coma, tu es de plus en plus espiègle. Le temps presse. Nous devrions partir pour l'entreprise. J'ai vraiment peur que votre père donne l'entreprise à Shen Kang. Il rêve en couleur. Tant que je suis là. Le groupe Gu est à Baishun. Ne t'inquiète pas, même si Linghe ne s'en mêle pas. Nous avons d'autres alliés. Du Xiaolan est vraiment. Bien sûr, c'est ce qu'elle nous doit. On appelle ça rendre l'appareil. Allons-y. Mesdames et messieurs, veuillez lever la main pour voter. Ceux qui sont pour que Shen Kang prenne la présidence du groupe Gu, levez la main. Bien, j'annonce. À partir d'aujourd'hui, Shen Kang, c'est Shen Kang. Shen Linghe, pourquoi es-tu venu? Gu Baishun, tu as déjà été expulsé de la famille Gu. Comment as-tu encore le culot de venir chez Gu? Ceci est la propriété de ma famille. Tu ne devrais pas être ici. Haïr. À toi, espèce d'idiot, fous le camp. Ce que tu m'as fait avant, je peux le supporter. Mais le groupe Gu est le fruit de mon travail acharné. Je ne te laisserai jamais le donner à quelqu'un d'autre. Je peux le donner à qui je veux. Ça ne te regarde pas. Même si tu te mets à genoux et implores maintenant, je ne reconnaîtrai jamais que c'est mon fils. Tu as oublié, n'est-ce pas, le pari que nous avons fait à la vente aux enchères. C'est toi qui as perdu. Si tu perds, tu devras rendre le groupe Gu à Baishun. Nous sommes venus cette fois-ci pour récupérer ce qui nous appartient, des choses. Je crache, c'était juste une plaisanterie à la vente aux enchères. Quel idiot. Mademoiselle Jean, je vous avertis, faites attention. Il y a des caméras partout dans la salle de réunion. Et nous vivons dans une société régie par la loi. Nous avons déjà voté. Mon frère Shen Kang est désormais le président du groupe Gu. Peu importe vos manigances. C'est tout. Ce n'est que ton désir unilatéral. Le vote des actionnaires nécessite la présence de tous les actionnaires. Le premier actionnaire du groupe Gu est du Xiaolan. Tu ne l'es pas. Espèce de salaud. Tu sais que Mademoiselle Gu est la plus grande actionnaire. Et tu insistes pour être avec elle. Mademoiselle Du est de notre côté. Qu'elle vienne ou non, cela n'affecte pas le résultat. Ma sœur a raison. Nous et Mademoiselle Du sommes dans le même bateau.
Vous trois, poissons pourris et crevettes avariées, vous voulez encore monter sur le bateau de la famille Du. Personne n'en est digne. Mademoiselle Chen, je suis vraiment désolée. La route était bouchée tout à l'heure. Donc, c'était un peu en retard. Monsieur, cette mademoiselle Du respecte tellement Chen Linghe. Ce n'est pas normal, ça. Je ne sais pas moi non plus. Mademoiselle Du, vous vous êtes peut-être trompée. Mais c'est lui qui a enlevé Gu Baishun de votre côté. Mademoiselle Chen et Gu Baishun forment un couple parfait. Une union dorée. Comment pourrais-je intervenir dans leur relation? Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te casserai la jambe. Ça suffit, ne t'emballe pas. Fais d'abord ce qui est important, c'est le maître Chen. Je déclare que toutes les actions de mon groupe Gu seront transférées gratuitement à Monsieur Gu Baishun. Et je vais faire alliance avec le groupe Gu pour le projet de retour d'argent de la famille Du. C'est avec le groupe Gu. Sœur, que se passe-t-il? Monsieur Gu est le principal actionnaire du groupe Gu. Shen Kang, président Shen Kang, tu ne pourras pas y arriver. Chérie, pense à une solution rapidement. Chérie, pense à une solution, s'il te plaît. Mademoiselle Du, ce que vous dites n'est pas correct. Non. Vous trois, si vous avez détourné des fonds, au sein du groupe Gu. Corruption et pot de vin. Pour votre propre profit. Tout l'argent est dans vos poches. J'ai passé 3 jours à rechercher vos crimes. Vous devriez en avoir pour toute une vie. Mademoiselle Du, Mademoiselle Du. J'ai fait tout ça pour te plaire. J'ai même rompu mes liens père-fils avec Du Baishun. Tu ne peux pas faire ça. Oui, Mademoiselle Du. Tu ne dois surtout pas rendre le mal pour le bien. C'est lui. C'est forcément lui qui a jeté un sort à Mademoiselle Du, pour que soudainement elle se retourne contre nous et nous déteste. Chen Liné, tu ne mérites pas de bien mourir. Tu oses encore manquer de respect à notre famille Du. Que quelqu'un l'emmène. Transférez-le au bureau des astres pour traitement. Mademoiselle Du, Mademoiselle Du. Mademoiselle Chen, si vous n'avez rien à me demander, je vais y aller. Aujourd'hui, c'est l'assemblée des actionnaires internes du groupe Gu. En tant qu'étranger, je ne suis pas à ma place ici. Ça suffit, tu peux partir. Mesdames et messieurs les actionnaires, Gu Baishun est le principal actionnaire du groupe Gu. Il occupe également le poste de président. Qui est pour, qui est contre? Pour. C'est réglé.